Un homme pointe son arme sur sa femme, n'hésitant pas une seconde à appuyer sur la détente. Son seul motif, il a découvert que sa femme le trompait avec un autre homme. Aujourd'hui, c'est le jour du procès, mais l'homme ne semble pas du tout inquiet. Il se met même à dessiner au tribunal, comme si cette affaire ne le concernait pas. Le procès commence. L'avocat de l'accusation, Maître Mike, appelle son premier témoin à la barre, le jardinier de la famille. Ce dernier peut attester que personne n'est entré ni sorti de la propriété entre le moment où les coups de feu ont retenti et l'arrivée de la police. Autrement dit, le mari est le seul suspect. Le deuxième témoin est le médecin traitant de l'épouse. D'après l'emplacement de la balle et la gravité de la blessure, il est évident que le mari avait l'intention de tuer. C'est seulement par erreur que sa femme n'est pas morte. Il s'agit donc d'une tentative de meurtre. Après avoir écouté ces témoignages, le juge demande à l'accusé s'il conteste ses déclarations. L'homme, toujours aussi détaché, indique qu'il n'a pas d'objection et continue à dessiner. Enfin, Maître Mike appelle son troisième témoin, le policier qui a arrêté le mari. Cette fois, l'accusé semble prêter attention. Une fois que l'agent a relaté les circonstances de l'arrestation, l'homme proteste immédiatement. Il se lève lentement et révèle une information qui choque toute l'assemblée. Legal terminology. Having sexual intercourse with your wife. À ces mots, tout le monde est abasourdi. Même Maître Mike est pris au dépourvu. Quant au policier, il est tellement furieux et honteux qu'il se jette sur l'accusé pour le plaquer au sol. Ce geste ne fait que confirmer la véracité des propos du mari. Ce dernier ajoute que les aveux signés l'ont été sous la contrainte des forces de l'ordre. Du coup, toutes les preuves détenues par la police sont invalidées et l'affaire prend une tournure inattendue. Maître Mike réalise alors que cet homme est un adversaire coriace. Il ne peut plus se permettre de le sous-estimer et doit chercher de nouveaux éléments de preuve. Ensuite, il va au bureau du mari pour essayer de trouver une faille. Mais ce dernier a une longueur d'avance, il appelle son propre bureau pour se moquer de l'avocat, lui assurant qu'il reviendra bredouille. Mike est fou de rage, mais impuissant. En désespoir de cause, il se résout à aller lire des livres à l'hôpital à la femme de l'accusé, espérant que cela la réveillera pour qu'elle puisse témoigner. Hélas, les médecins l'informent que le traumatisme crânien est si grave qu'elle a très peu de chances de reprendre conscience. Le meilleur scénario serait qu'elle reste dans un état végétatif. À la veille du dernier jour du procès, tous les espoirs de Maître Mike s'envolent. Il ne sait plus quoi faire. C'est alors que le policier vient le trouver en lui proposant de produire un faux témoignage qui condamnerait à coup sur le mari. Mais l'avocat refuse sur le champ. C'est une question de principe. Pourtant, quand il repense à cette femme réduite à l'état de légume pendant que le coupable court toujours, Mike commence à douter. Après une nuit entière à tergiverser, il finit par donner à son assistant les fausses preuves soigneusement préparées, en lui demandant d'attendre son coup de fil une fois l'audience commencée.